Bonjour les amis, bienvenue. Ici Siddhartha, votre folle sorcière ou sage chamane, ou préféré, ou l'inverse. Vous choisissez, ou pas préféré d'ailleurs. Euh, Nous avons tous mal et nous souffrons. Et on le voit très bien dans les réseaux sociaux, hein, comme combien à cet endroit-là, on peut déverser toutes nos souffrances, enfin, tous les effets secondaires en fait de ces millénaires de patriarcat. Alors c'est un mot qui fait rire, mais c'est la vérité. La loi du masculin a hiérarchisé les choses comme si c'était naturel. C'est là depuis tellement longtemps que ça paraît être normal. Et on lisait aussi ça comme une loi naturelle, puisque on peut lire le darwinisme comme tout simplement la voie du plus fort. On peut le lire sans nuance. Or, c'est en train d'être remis en question, puisqu'on s'aperçoit de plus en plus que si l'homme, par exemple, en est arrivé là, c'est pas par la prédation, c'est surtout par la coopération. Donc ça, vous entendrez ces notions arriver de plus en plus de coopération. Cette voracité, j'appelle ça la voracité, c'est une faim sans fin qui dévore jusqu'à la destruction, qui s'est emparée de nous. Fait que nous nous sentons écrasés. Seuls certains sont puissants au détriment des autres, dont ils pompent absolument toute la substance et l'argent. Et donc, voilà, il y a beaucoup de souffrance dans ce monde. Et il est normal qu'à certains endroits, nous tentions d'avoir un petit peu de pouvoir, ou de croire que nous en avons un peu, parce que ça soulage un peu notre souffrance et notre douleur. Et c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux, où on veut défendre la veuve et l'orphelin à coups de haine, ou je ne sais quoi. Et c'est très humain et c'est très beau. Mais bon, c'est encore le bordel. Mais bon, c'est une période tellement particulière. Cette voracité, en fait, qui paraît normale, qui est liée à cette hiérarchisation des choses, je reste persuadé que c'est un choix évolutif. Je suis persuadé que nous avons un libre arbitre absolument merveilleux et immense, et que le mystère, la déesse, je l'appellerai la déesse, je préfère que l'appeler Dieu. Dieu a eu sa place pendant 2 ou 3 000 ans, ou je ne sais combien, donc appelons-la la déesse. Que la déesse nous aime tellement qu'elle nous laisse libres. Elle nous laisse libres d'explorer absolument tout ce que nous voulons pour faire ce chemin d'expérience et faire nos moissons. Et dans cette liberté immense, nous avons expérimenté la hiérarchie, le patriarcat, la guerre, l'oppression, des systèmes sociaux qui hiérarchisent et qui écrasent les uns au détriment des autres. Et ce pouvoir vorace, en fait, il se reconnaît puisque c'est toujours de l'un au détriment de l'autre. Mais nous arrivons au bout de ça, ça commence à ne plus nous suffire. C'est en train de faire des fruits tellement pourris que nous allons disparaître si nous continuons. Cette voracité peut se dévorer elle-même, et c'est ça qui est extraordinaire. Elle est con, elle est tout simplement con. Euh, donc voilà, nous commençons à prendre conscience que ça ne suffit plus. Alors certains seront pris par cette ivresse-là, hein, et ces illusions et ces souffrances, et que l'accumulation de richesses à certains niveaux est pathologique, hein. Accumuler jusque-là, c'est quasiment le syndrome de Diogène. Donc on peut dire que nos multimilliardaires peuvent souffrir aussi de ce syndrome de Diogène et d'accumuler au point de, de ne plus pouvoir circuler au sein même de leur sagesse. Mais quelque chose d'autre cherche son chemin. Moi, j'appelle ça le pouvoir avec, mais d'autres l'appellent le pouvoir qui relie, le pouvoir du cercle, dans lequel nous ne sommes pas au-dessus des choses, ni en dessous d'ailleurs, nous sommes avec. Et je pense que c'est un bon guide. Si on regarde les choses de manière duelle, on peut les réfléchir de manière comme ça, en disant il y a deux pouvoirs. Le pouvoir vorace et le pouvoir avec. Et comme ça, chacune de nos décisions, ça nous permet de savoir dans quoi nous sommes. Est-ce que je suis dans le pouvoir vorace, qui est toujours du pouvoir de l'un sur l'autre, au détriment de l'autre, ou est-ce que je suis dans le pouvoir circulaire, qui nourrit l'un tout autant que l'autre? Voilà un chemin qui peut être intéressant. Et sachant qu'il y a une autre voie, comme je le disais dans une des capsules sur le symbole de la yourte et des deux piliers, il y a un troisième. Il y a la corde dans la yourte, il y a cette corde mystérieuse qui amène à ce troisième point de vue. Donc il y a quelque chose qui englobe tout ça et voit encore plus au-dessus. Mais dans la dualité, regarder ça de cette manière-là peut être un bon guide. Voilà, donc l'amour, ah oui, j'aimerais aussi dire une chose, c'est que c'est ma définition de l'amour. Alors l'amour, souvent, c'est de la chantilly, de la crème, c'est un truc un peu sirupeux, c'est de l'attachement, c'est beaucoup de projections. Mais à ce jour, pour moi, l'amour, c'est l'ouverture. Je n'ai pas trouvé plus vaste comme mot. Si quelqu'un a une autre définition, qu'il me la donne. Mais pour moi, aimer, c'est être ouvert à l'autre. Aimer la vie, aimer les uns les autres, s'aimer, aimer jusqu'à l'ombre, et aimer tout, aimer, chercher sans arrêt cet endroit-là.
Ce qui n'empêche pas de savoir dire non, hein, et des fois de résister à certaines choses, c'est pas, ça n'empêche pas. Mais voilà, c'est la question de l'amour et de l'ouverture. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Au revoir.